j'ai menti. Et oui, on va bien reparler de Cops dans cet épisode. Bah désolé, j'ai lu que 2 jeux de rôle dans ma vie. Faut bien que je vous parle du seul que j'ai aimé. Salut à tous, c'est Johnson. On se retrouve pour ce 21e jour du RPG Day 2022. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le setting du dimanche. Partage un détail intriguant ou intéressant, ça dépend comment on prend la phrase, d'un univers de jeu que vous aimez. Let's go! Promis, c'est la dernière fois que Cops est au centre d'une de ces vidéos du RPG Day, après je change. Les questions qui suivent après, elles sont vraiment orientées sur un autre aspect. J'aurais plus l'occasion de parler de Cops, je pense. Alors, je vous ai présenté un petit peu l'univers rapidement dans des précédentes vidéos. Je vous ai dit pourquoi, qui c'est que vous incarnez, où ça se passe, plus ou moins quand. Donc pour rappel, c'est en Californie, à Los Angeles, dans un univers dans un futur proche où la Californie est devenue indépendante. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est pourquoi elle est devenue indépendante. Alors pour la raison exacte, je vais vous citer le bouquin, hein, c'est assez court. Alors, c'est un événement anodin et presque burlesque qui va mettre le feu aux poudres. Au printemps 2026, on ouvre en grande pompe un musée des dessous de la présidence des États-Unis avec, comme pièce de choix, une vitrine dans laquelle tout à chacun peut venir s'esbaudir devant un moulage en plâtre du sexe en érection de Bill Clinton. Disposés à côté d'un cigare cubain, les 2 objets étant flanqués d'un double décimètre. Et chacun de rigoler sur les raisons pour lesquelles la pulpeuse Monica préférait le cigare de contrebande cubain au cigare à moustache présidentiel. Évidemment, cet événement va mettre le feu aux poudres dans les relations diplomatiques entre la Californie et Washington, et dans une escalade politique, finalement, la Californie va dire stop à un moment à la bien-pensance américaine et à son conservationnisme insupportable. Quelques années avant, dans l'univers de Cops, le Québec a également prononcé son indépendance vis-à-vis du Canada. Et c'est ce qui va influencer en fait les dirigeants de la Californie à prononcer également un discours d'indépendantisme. Il faut dire que la Californie est devenue assez problématique pour les États-Unis, puisque quelques années avant ça, il y a eu une série de séismes aux États-Unis, et notamment en Californie, qui est connue pour ça en vrai d'ailleurs, et qui a attiré un peu tous les fous des États-Unis. Et la Californie a vu arriver des dizaines de milliers de gens complètement tarés qui pensaient que ce serait là-bas que se produirait la fin du monde. La Californie devenait assez embarrassante pour les États-Unis, qui n'ont pas spécialement cherché à les retenir plus longtemps. Problème pour eux, c'est que il y a d'autres états qui se sont inspirés de ça. Il y a Hawaï notamment qui a déclaré son indépendance. Il y a aussi le Nevada, l'état de Las Vegas, qui ont donc tous deux déclaré leur indépendance. Ce qui a commencé à poser problème aux États-Unis, puisque leurs états commençaient petit à petit à se désolidariser d'eux, et ils ont commencé à avoir peur que tout le monde fasse sécession. Au moment du jeu, dans Cops, il y a l'Alaska aussi qui est en train de commencer à essayer de se barrer. Problème pour les États-Unis, c'est que l'Alaska c'est une énorme source de pétrole, et on connaît le rapport des États-Unis au pétrole. Je vous parlais de séisme. Faut savoir que celui qui a frappé la Californie s'appelait The Little One, même s'il était très gros, et que en fait tous les gens qui prophétisent une fin du monde attendent ce qu'ils appellent le Big One, vraiment celui qui détruira complètement la Californie et même le monde. Voilà, c'est quelques détails du jeu Cops, qui est, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, un des seuls jeux de rôle que j'ai lu en entier. Je ferai une vidéo, je pense, un jour de toute manière pour vous présenter complètement le jeu de rôle. Peut-être sponsorisé par Asmodée, on ne sait pas. Asmodée. En tout cas, quand j'aurai fini toute l'extension et que je connaîtrai l'univers sur le bout des doigts, je pense que je vous ferai une vidéo pour en parler. C'est un vieux jeu de rôle, il a été édité dans les années 2000, au tout début. Aujourd'hui, il est quasiment plus vendu, il est plus édité. Et pourtant, c'est un jeu qui mériterait d'être connu par beaucoup de gens, par ceux qui aiment le cyberpunk, un peu de futurisme, un peu de rétrofuturisme, voilà. Ensemble, nous apporterons un nouvel âge d'or à Cops. Cops qui est inspiré du jeu de rôle Berlin 18, faut le savoir. C'est un jeu de rôle encore plus ancien, pareil, qui te fait incarner des agents de police. C'est un jeu de rôle des années 80, je me suis dit qu'il fallait citer un petit peu les sources d'inspiration. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi vous aussi dans les commentaires un détail intéressant ou intriguant d'un de vos jeux de rôle préférés. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description, ceux de Roll or Die aussi, l'émission de jeux de rôle sur laquelle je travaille avec des amis. Je vous invite à aller voir et vous abonner, je pense que ça vous plaira. On se retrouvera demain pour débuter une nouvelle semaine du RPG Day. Alors, faut savoir que les vidéos qui arrivent, les vidéos de toute la semaine, du 22 au 27, sont très orientées sur un sujet en particulier. Et c'est des questions très compartimentées. Donc ça risque d'être des vidéos assez courtes pour le coup, pour pas justement empiéter sur les questions des autres jours. Mais j'ai hâte de vous en parler parce que c'est un sujet
où j'ai pas mal de choses à dire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.